Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem itbarach. Ce soir, on va, on entre dans une période qui s'appelle la période des Shovavim. Shovavim, en hébreu, veut dire les coquins. Nachon. Quand on veut dire un enfant qui est shovav, c'est un enfant qui est pas tranquille à l'école, qui est coquin. Akadosh Baruch Hu nous appelle les enfants Shovavim. On est des Shovavim. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse Teshuvah. On est coquins, on fait des bêtises. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des moments propices pour faire Teshuvah. Et la période des Shovavim, c'est aussi les Rachetevot. Shemot Va'era, Bo Beshalach, Itro Mishpatim. Voici les Rachetevot Shovavim. Veut dire que dans ces 6 semaines, à partir de la parashat Shemot jusqu'à la parashat Mishpatim, c'est une période propice pour faire la Teshuvah en tout ce qui concerne le Yetzer Hara, en tout ce qui concerne la tendance que l'homme il a, le Yetzer Hara avec les femmes. C'est une période propice, comme ça il est écrit dans le Harizal, comme ça le Magen Avraham ramène, ainsi Man Tafresh Pehe, ainsi le Mishnah Bura et d'autres poskim. Mais donc, il y en a aussi, ils ont l'habitude de faire des jeûnes pendant cette période des Shovavim, de Mekoubalim. Alors ça, c'est tous les jours pendant la période des Shovavim. Il y en a, ils font seulement lundi, jeudi. Top, kol echad kemin hago. En tout cas, même si nous, on n'est pas au degré de faire des jeûnes et à des degrés de faire Gilgulé Sheleg, etc. Mais Baruch haba, il est bien d'étudier pendant cette période. Comme ça, beaucoup de Ham Israël ont l'habitude que pendant cette période, ils étudient des halachot qui concernent et qui tournent autour des sujets du Yetzer Hara. Alors, il y en a beaucoup, ils ont l'habitude d'étudier les halachot Nida, d'accord, les halachot de la pureté. Et il y en a, ils ont les halachot Yichud, d'accord, les halachot qui parlent de l'isolation avec des femmes qui nous sont étrangères. Parce que c'est une période de Teshuvah sur le sujet du Yetzer Hara. Alors, donc, nous aussi, ce soir, Bezat Hashem, on va parler d'une question qui est très connue, très fréquente, et que souvent, on en parle, on en discute, et c'est ce que Bezat Hashem, on va parler ce soir. La question, elle est, est-ce qu'une femme a le droit de se faire suivre chez un médecin, se faire aller pour quand elle a des maladies chez un médecin de famille ou dans des médecines plus particulières, gynécologue, etc. Gynécologue, alors donc la question elle est, est-ce qu'une femme a le droit d'aller chez un médecin homme, selon la halakha? Est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce qu'elle devrait choisir seulement une femme qui est docteur et non pas un homme? Ça, c'est la question de ce soir. Bessiyata dishmaya. Avant de commencer, on va juste rappeler deux petites histoires intéressantes. La première, c'est avec Rabbi Ovadia Yosef, alav shalom. Et la deuxième, c'est avec Rabbi Yosef Kahaneman, le Ponovitcherov, le Rav de Ponovitch, le premier Rosh Yeshiva. Rabbi Ovadia Yosef, alav shalom, il a un ouvrage qu'on étudie jusqu'à aujourd'hui, tous les jours dans le Beth Midrash. Il s'appelle Shoot Yabia Omer. Un shoot, un shoot question-réponse révolutionnaire. Et Rabbi Ovadia Yosef, il a reçu à l'époque, il y a à peu près 50 ans, il a reçu Pras Israël. Pras Israël, c'est le prix d'Israël. Les Safrout Pras Israël, c'est vraiment que même les non-religieux, ils ont vu à tel point ce livre, il est révolutionnaire. Donc, il a reçu un prix. Et donc, ils lui ont organisé une fête, une très très belle fête, une belle réception. Et comme c'était une réception officielle, ont été invités à cette fête le président de l'État d'Israël, le Nassi, ainsi le Premier ministre. Le Premier ministre, à l'époque, c'était Madame Golda Meir. Vous avez entendu parler de Golda Meir? Et donc, Rabbi Ovadia Yosef, il arrive en tant qu'invité d'honneur, Khatan Paras Israël, il rentre dans la salle et il passe un à un pour saluer les gens qui sont sur l'estrade devant des centaines de personnes. Et voilà qu'il salue l'un, il salue l'autre. Et là, voilà qu'il arrive chez Golda Meir, Premier ministre. Madame Golda Meir, bien sûr, elle va tendre sa main pour lui dire bonjour.
Maintenant, Rabbi Ovadia Yosef, il ne serre pas la main aux femmes. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Ovadia Yosef? Il se baisse un petit peu, il met la main sur son cœur, il lui dit Shalom Aleichem avec grande chaleur, mais il ne peut pas avoir de contact. Bon, les gens, ils n'ont pas vraiment fait attention, mais le président, le Nassi, lui, il a fait attention à ça et il n'a pas apprécié cette réaction de Rabbi Ovadia Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Rabbi Ovadia Yosef est arrivé vers lui, Rabbi Ovadia Yosef lui tend la main et le président, à son tour, lui aussi, il met la main sur le cœur et il lui dit bonjour. Rabbi Ovadia Yosef, il raconte, lorsqu'il a raconté cette histoire, il a dit qu'il y en a qui ont été Doresh les Shvar et il y en a qui ont été Doresh les Gnaï. C'est-à-dire, il y en a qui ont apprécié et il y en a qui ont parlé du mal de ce comportement. Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est honteux avec le Premier ministre, etc. Et il dit, Rabbi Ovadia Yosef, Va'ani letumi helech. Et moi, je vais selon mes convictions, moi, je vais selon ma Torah, je vais selon mon habitude. Et donc, il n'a pas de compte à donner à personne. Ça, c'était la première histoire avec Rabbi Ovadia Yosef. La deuxième, c'était avec le Rav de Ponovitch, Rabbi Yosef Kahaneman. La yeshiva de Ponovitch, une yeshiva très célèbre. Et le Ponovitcherov, le Rav de Ponovitch, c'est le Rav Kahaneman. Aujourd'hui, il y a une rue en son nom, à Bnei Brak. En tout cas, le Rav Kahaneman, un jour, tape à la porte, chez lui à la maison, une dame, un couple, c'est des donateurs des États-Unis. C'était juste la période après-guerre. Et le Rav Kahaneman, il a vraiment fait Messirut Nefesh. Il a vraiment donné sa vie pour pouvoir monter cette grande yeshiva, la yeshiva de Ponovitch, une yeshiva très grande et très célèbre. Et à l'époque, c'était très difficile. Et voilà que des donateurs arrivent à la maison. Il ouvre la porte et la madame, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle sort la main pour dire bonjour au Rosh Yeshiva de Ponovitch. Qu'est-ce qu'il fait, le Rosh Yeshiva de Ponovitch? Vite, il lève ses mains en haut, il dit Ouah, Shalom Aleichem. Et il appelle sa femme, viens voir qui est venu, qui est. Tout ça pour essayer. D'abord, il ne peut pas se permettre de la toucher, mais aussi essayer de le faire avec politesse, de le faire avec, avec tact. Ça, c'était les deux histoires. Tout ça pour dire qu'on voit ici que nos chachamim ne se sont pas permis de toucher une femme, même quand c'est pas pour des raisons d'intimité ou de rapprochement. C'est juste pour une question de politesse. Serrer la main à Golda Meir, Rabbeinu Ovadia Yosef, c'est pas vraiment pour avoir un rapport avec elle. C'est pas que Chas v'Shalom, il comptait avoir quelque chose avec elle. C'était juste un contact de politesse. Et malgré tout, il n'a pas laissé la possibilité de la toucher. Alors ça sera le shiur de ce soir. La question du docteur, est-ce qu'une femme elle a le droit d'aller chez un docteur homme? En fait, il va y se passer un contact, pas un contact intime, pas un contact de rapprochement. Mais est-ce que ce serait interdit ou pas? Est-ce qu'un contact qui n'est pas un contact, on va dans le langage des poskim, il y a un contact chez le chiba. Chiba veut dire avec rapprochement, tendresse. Et il y a un negi'a chez ena chez le chiba. Et il y a toucher sans vouloir se rapprocher. Seulement pour des raisons, voilà, dire bonjour, se serrer la main. C'est pas toujours. Alors ça dépend. Quand un homme, il arrive le matin au bureau et il commence à dire bonjour à tout le monde ou embrasser tout le monde. Alors chez certains, d'accord, si c'est une femme qui lui fait peur, alors donc le rapprochement, hein, c'est pas un rapprochement, c'est vraiment de la politesse. Mais par contre, si c'est une femme de son âge, etc., ou lui aussi il recherche une femme, alors là-bas, hein, ça peut être un rapport de tendresse, etc. Alors donc on peut avoir cette situation, hein, qui est elle est très très partagée. Alors donc la question elle est, est-ce que on fait la différence dans un contact entre un contact qui est de rapprochement ou pas? Et donc ça viendra à savoir, est-ce que dans un cas de politesse, on peut serrer la main à une femme? Est-ce que une femme peut aller chez un docteur, chez un homme, ou bien elle doit choisir une femme? Ça, c'est donc, voilà, je vous ai présenté le sujet. Dans le Shulchan Aruch, il y aurait des Siman Kuf Tzadik He Seif Yud Zain. Dans le chapitre
195, halakha 17. Là-bas, le Shulchan Aruch nous parle des lois de la pureté, halachot nida. Là-bas, le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Le Siman Kuf Tzadik He, 195 dans Yoredea, nous parle de toutes les choses qu'on doit s'éloigner dans la période où la femme n'est pas pure. Alors, il y a ce qui s'appelle des harchakot. Harchakot, on doit s'éloigner afin de mettre des barrières. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision, dans les nouvelles, on peut que remercier la Torah et les sages de la Torah qu'il y a des barrières pour les Juifs. Un Juif, il n'a pas le droit de faire, il a beaucoup de choses où il est limité, beaucoup de barrières. Il y a la chot ichoud, on n'a pas le droit de s'isoler. Il y a la chot de ne pas toucher, de ne pas embrasser, toutes sortes de limitations. Et ces limites sauvent l'homme de la faute. Et on voit aujourd'hui que malgré qu'il y a toutes ces limites, et encore, ce n'est pas suffisant, mais on peut que remercier la Torah. Des fois, il y a quelques années, il y a 10 ans, on faisait des shiurim, on n'a pas le droit de s'isoler, etc. Et les gens ils disent, mais aujourd'hui, ça va, on a évolué, qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant? C'est pas grave si j'ai un rendez-vous. Et j'ai pas besoin de vous raconter, vous connaissez les nouvelles comme moi, vous écoutez la radio comme moi, et on voit que les barrières, ça doit être du fer, ça doit être du béton. On n'a pas le droit de se laisser aller, même dans une petite halakha. Alors donc, aujourd'hui, on va essayer de définir exactement qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Alors donc, la femme, un homme avec sa femme, il y a une période qui sont interdites, donc il faut mettre des barrières. Et ces barrières sont mentionnées dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadik He, les Harchakot. Dans la halakha 17, le Shulchan Aruch là-bas nous parle. Lorsque le mari ou la femme, un des deux, sont malades, est-ce qu'il serait permis, pour des raisons de santé, d'aider? On ne parle pas dans un cas de cholé sheyesh bo sakana. On va voir, il y a un cas comme ça. Mais là, le mari, il a une grippe. La femme, elle a l'angine. Elle est un peu faible. Est-ce que le mari, il a le droit de l'aider à se lever? Est-ce que le mari peut lui passer des choses de sa main à sa main? Miyad leyad, on sait que c'est des choses qui sont interdites de manière générale. Mais là, dans la halachot nida, bien sûr, quand la femme elle est malade, elle est dans un état où elle n'est pas pure. Alors, est-ce que on peut autoriser plus de choses ou pas? Comme ça, le Shulchan Aruch nous parle dans 3 halachot, halakha 15, 16 et 17. Alors, le Shulchan Aruch nous dit que ça dépend qui est malade. Par exemple, emmener les médicaments, tout ce qui est autorisé de manière générale, c'est sûr que c'est toujours autorisé. Mais par exemple, faire passer un médicament de sa main à la main de sa femme. D'accord, on va dire qu'il n'y a pas de table autour. S'il y a une possibilité de contourner le problème, on contourne le problème. Mais si on est obligé de lui faire passer quelque chose. Ou bien, on veut l'aider à se lever. Après un accouchement, des fois, les femmes, ils ont besoin d'une chaise roulante. Parce que le mari peut pousser la chaise roulante. Elle est, chas v'shalom, sur un lit à l'hôpital. Est-ce qu'il peut lever avec la télécommande, lever le lit? C'est des questions. Des questions dans les poskim. C'est des questions dans les poskim. Narré. Alors donc, la question, elle est, quel est le cas, qu'est-ce qu'on fait lorsque dans le couple, il est malade? Le Troumat Hadeshen. Troumat Hadeshen, un des grands poskim, il y a à peu près 600 ans. Il dit le Troumat Hadeshen, Rabbi Israël Isserlan. Ça dépend qui est malade. Il y a une différence lorsque le mari il est malade et lorsque la femme elle est malade. Si le mari il est malade, on va se montrer plus mekelim, on va autoriser plus de choses. Parce que lorsque le mari il est malade, alors le Yetzer Hara il est plus faible. Mais lorsque la femme elle est malade, alors là on doit quand même tenir toutes les limites avec le mari. Comme ça il dit le Troumat Hadeshen. C'est pour ça que tranche le Shulchan Aruch et nous dit Im hu chole,
Si lui, il est malade, ve'en lo mi sheyeshamshenu, et il n'a personne pour qui l'aider à se lever. Il veut se lever du lit, il n'y a personne. Il faudrait aller chercher le voisin. Alors, muteret le shamsho. La femme a le droit d'aider son mari et de le lever, même si elle le touche. Puisqu'il n'y a personne qui peut le lever, elle peut l'attraper et le lever. Par contre, dans le Seif Tetzain, Isha chola, mais si c'est la femme qui est malade, afilu en mi sheyeshamshena, même si dans la maison il n'y a personne qui peut l'aider, alors il a besoin d'aller chercher quelqu'un pour l'aider à se lever. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Le Rama, il autorise plus. Il dit le Rama, Yesh Omri, She'im en la mi sheyeshamshena, que lorsqu'il n'y a personne à la maison, mutar. Vechen nohagim im tzricha arbe lekach. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, Baruch Haba, il dit le Shulchan Aruch que il est mahmir quand c'est la femme qui est malade, mais le Rama, il est mekel, même dans un cas comme ça, à tel point que le Mordechai dit que ceux qui n'aident pas leurs femmes lorsqu'ils sont malades, ce sont des shotim, ce sont des shmaim. Comme ça, il dit le Rama, au nom du Mordechai. Mais le Shulchan Aruch, il est strict. Lorsque la femme est malade, il faut trouver quelqu'un d'autre. Maintenant, le Shulchan Aruch, dans la halakha suivante, la halakha 17, nous parle de Mishush Hadofek. C'est quoi Mishush Hadofek? Lorsqu'on veut voir le pouls. Lorsqu'on veut sentir le pouls, alors le Mishush Hadofek, ce n'est pas s'occuper de la femme ou de l'homme. Ce n'est pas un médicament. C'est juste vérifier et constater un état. Mishush Hadofek, ce n'est pas une refoua, ce n'est pas une guérison, mais c'est pour constater, est-ce que tout va bien? Est-ce que la fièvre elle est descendue? Des fois, on peut savoir. Ça, c'est Mishush Hadofek. Il dit le Trumat Hadeshen. Isha Anida, Chola, Veba'ala Rofe, une femme qui est malade et son mari est docteur. Assur le Mashesh la Hadofek. Si elle est malade, quand elle est impure, son mari qui est médecin n'a pas le droit de sentir le pouls, les Mashesh Hadofek. Rajoute le Bet Yosef et il dit que ce sujet dépend d'une marloquette, d'une discussion entre deux grands rishonim, le Rambam et le Ramban. Écoutez cette discussion entre le Rambam et le Ramban. La Torah nous dit Lo tikrevu legalot erva. Il y a des femmes qui sont interdites. Une femme mariée, eshet ish. Une proche, la mère, la sœur, la belle-sœur, tout ça, ce sont des harayot, des interdictions. Cette liste, on la lit à Yom Kippour. L'après-midi de Yom Kippour, on lit toute une liste de harayot. Ça, c'est une herva. Et ça, c'est une herva. Des interdictions strictes. Mais non. Lorsqu'on parle de l'interdiction avec une herva, de quoi on veut parler? On veut parler d'une vraie relation. Une relation concrète. Mais est-ce que kirva les harayot? C'est quoi kirva les harayot? On ne parle pas maintenant de l'acte lui-même. On parle seulement d'un contact physique. Embrasser, caresser, serrer la main. Est-ce que ça s'appelle une kirva la harayot? C'est pas le ma'aseh assour, c'est pas l'acte interdit, mais ce sont des actions qui viennent autour de l'acte interdit. C'est une kirva, c'est un rapprochement, des actions qui viennent rapprocher les hommes. Alors, est-ce que c'est interdit minatora ou miderabanan? Est-ce que la Torah aussi, lorsque la Torah nous dit lo tikrevu legalot erva, la Torah veut parler seulement de l'acte interdit ou aussi toutes les choses qui peuvent rapprocher? C'est une marloquette, une discussion entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon, il dit dans deux endroits, dans le Sefer HaMitzvot et dans Se'alachot Ilchot Isurei Bi'a, dans le 21e chapitre, il dit le Rambam que
la Torah, lorsqu'elle interdit l'otikrevu le galot erva, elle vient parler non seulement du ma'aseh assour, de l'acte interdit, mais aussi des choses qui vont rapprocher. Les chabek, d'accord? Faire un câlin, les nachek, embrasser, tout ça, ça fait partie de l'interdiction minatora de la Torah de ne pas se rapprocher des harayot. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très problématique avec les jeunes qui ne sont pas mariés. Et des fois, voilà, il n'y a pas, disons, voilà, ils font attention, mais ils se serrent la main, ils se serrent dans les bras, ils s'embrassent. Selon le Rambam, une femme qui est impure, alors c'est l'otikrevu le galot erva, c'est un interdit de la Torah, mideoraita. Ça, c'est Shitat Rambam. Le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, lui, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Lui, il dit, selon la Torah, l'interdiction, elle est seulement dans l'action, le ma'aseh asou. Mais les Chachamim ont rajouté aussi kirva, les harayot. Ce sont les sages qui ont interdit le reste. Donc c'est une marloquette. Selon le Rambam, le rapprochement, il est interdit de la Torah. Selon le Ramban, le rapprochement est interdit midei Rabbanan. Maintenant vient le Beth Yosef et nous dit, lorsque l'homme et la femme sont dans une période où elle est impure, Isha Anida. Maintenant, est-ce que le contact, pas maintenant l'action, tout le monde sait, connaît la gravité que c'est Issour Karet, mais le rapprochement autour, est-ce qu'il est Minatora ou est-ce qu'il est midei Rabbanan? Selon le Rambam, une femme Nida, c'est Arayot, c'est une Arva, donc c'est Assour Mideoraita. Selon le Ramban, c'est midei Rabbanan. Maintenant, Mishu Shadofek, la femme elle est malade dans la période où elle est impure, et le mari il est docteur, médecin. Et il veut sentir le pouls, les machesh et Adofek, il veut regarder. Selon le Rambam, on va commencer par le Ramban. Selon le Ramban, que l'interdiction elle est seulement midei Rabbanan, il dit le Beth Yosef. Alors là, je comprends que s'il n'y a personne qui peut faire, c'est interdit. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, alors pour lui, c'est interdit, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme on l'a dit tout à l'heure. Que même s'il y a encore quelqu'un, même s'il y a, ça dépend si le mari est malade ou elle est malade. Si elle est malade, alors là, il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut aller appeler un autre docteur. Mais si c'est lui qui est malade, alors on a dit, s'il n'y a personne à la maison, elle peut même l'aider à se lever, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est selon le Ramban. Pourquoi? Parce que l'interdiction du rapprochement, c'est midei Rabbanan. Et en général, lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, on autorise certains interdits qui sont midei Rabbanan. On voit ça beaucoup dans Halachot Shabbat. Dans Halachot Shabbat, dire à un goy, à un non-juif, d'allumer la lumière Shabbat. Allumer du feu Shabbat. Parce qu'on a envie de se réchauffer. Alors, s'il n'y a pas de malade, c'est assour midei Rabbanan. Les Chachamim ont interdit. Mais s'il y a un malade, il dit le Rama, on a des enfants en bas âge. Les enfants en bas âge sont considérés comme des malades dans la halakha. C'est-à-dire qu'on va autoriser plus de choses lorsqu'il y a des enfants en bas âge. Un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, si à la maison il fait froid et on a envie d'allumer du feu pendant Shabbat pour réchauffer la maison, il est permis de dire à un goy, pourquoi? Parce que c'est des Rabbanan, Amira le goy shvut, des Rabbanan, bemakom choli, lorsqu'il y a un malade. Alors tu vois qu'on autorise certains des Rabbanan pour un malade. Alors pareil ici. S'il n'y a personne qui peut vérifier le pouls, personne qui peut l'aider à se lever, alors donc c'est des Rabbanan, bemakom choli, lorsqu'il y a un malade, donc on peut autoriser. Ça, c'est selon le Rambam. Comme ça, il dit le Beth Yosef. Par contre, selon le Rambam, que le Rambam, il dit que le rapprochement, kirva le harayot, c'est mideoraita. Maintenant, on a une règle. Gilui harayot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Gilui harayot? Dis-nous, Rabbi Binyamin. Baruch atah Adonai le melech haolam she'akol nהיה מדברו. Trois avis de prière qu'il fallait avant. Yefem meod, chazak ou baruch. On a toute la Torah Kula, dans toute la Torah, 613 mitzvot. Alors, dans 610 mitzvot, lorsqu'il y a un danger de mort, si une mitzvah met en danger quelqu'un, si une avera, si on ne la transgresse pas, elle met en danger quelqu'un, on repousse
le Shabbat. On repousse Kippour. Quelqu'un qui se sent pas bien à Kippour, il est en danger de mort, on lui donne à manger. Quelqu'un qu'on doit l'emmener en ambulance Shabbat, on roule le Shabbat. Sauf trois choses. Avodah Zara, l'idolâtrie. Même si quelqu'un lui dit, je te tue si tu ne te prosternes pas à mon Dieu, à ma statue, alors on se fait tuer. Yehareg ve'ali avor. Ainsi, ça c'est Avodah Zara. Shfichut damim. Si quelqu'un il te dit, c'est où tu tues. Tu vas tuer celui-là, tu vas l'assassiner, sinon je te tue. Alors donc, on doit se laisser tuer. Et la troisième chose, c'est Gilui Arayot. Gilui Arayot, il a fait. Gilui Arayot, c'est la débauche. Maintenant, une femme, dans la période où elle est interdite, elle est Arayot, c'est Gilui Arayot. Donc, Yihareg ve'ali avor, a priori. D'accord? Donc, c'est Yihareg ve'ali avor. Maintenant, si la femme, elle est malade, et c'est une maladie dangereuse, elle est cholé sheyesh bo sakana. Et le mari, il est médecin, il peut la sauver. Matem omrim. Moi, je sais quand une femme elle est malade, en général, on n'est pas proche de. Quand une femme elle est malade, automatiquement, t'es moins proche à Rayot. Quand une femme elle est malade, tu vas pas forcément beaucoup. Alors, je répète, selon le Ramban qui dit que c'est une barrière, alors dans une barrière, je peux savoir quand je dois mettre la barrière et quand il n'y a pas besoin de la barrière. Si la femme elle est malade, je dis, c'est bon, je peux retirer la barrière. Mais lorsque l'interdiction, elle est midéoraïta, et c'est Gilui Arayot, alors qu'est-ce que tu me dis? A priori, dit le Beth Yosef, il ne dit pas ça, il ne tranche pas. Mais le Beth Yosef, il est mistapek. Le Beth Yosef, il met un doute. A priori, même dans un cas de Choli Shesh Bosakana, selon le Rambam, on n'aurait pas le droit d'aller et de sauver. Mais c'est Gilui Arayot. C'est Avizara de Arayot. Tout ce qui est autour de l'interdiction des Arayot, Avizara de Arayot, c'est aussi, on dit Yarek va aller avant. וגם בפיקוח נפש. Bien pikuach nefesh. Le fait, c'est un spectacle ici. Pourquoi ça fait que Sfeka? On a un safek, on ne sait pas si c'est des rabbins. Rabbi Ovadia Yosef, il dit un Safek Sfeka. Mais c'est quoi ton Safek Sfeka? On ne sait pas si c'est des rabbins ou des Horaïta. Il y a une marloquette si c'est des rabbins. Marloquette, ouais. Et l'autre, peut-être tu peux dire, est-ce que tu as un doute si elle est pour les chaînes de Sakana ou pour les chaînes de Sakana? Oui, mais si tu dis que sur le tzad que c'est de Horaïta. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Si tu prends l'exemple de Shabbat, on ne fait pas de chilouk entre une femme qui se noie et un homme qui se noie. Un juif qui se noie, on va le chercher. Alors? Et une juive, non? Il a fait. Gemara Masechet Sota, elle est ouverte ici, on va le voir tout à l'heure. C'est une Gemara dans Masechet Sota, dans le traité Sota, dans la page 21. On va voir. On va voir, l'at. Alors, Rabotai. Il dit le Bet Shmuel. Bet Shmuel, c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch dans Even HaEzer. Even HaEzer, Siman Chaf, Seif Aleph dans Shulchan Aruch. Il dit là-bas le Bet Shmuel que selon le Rambam, selon le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, selon le Rambam que c'est des Horaïta, que non seulement l'acte est interdit, mais aussi le rapprochement au Harayot est interdit. C'est un interdit midéoraïta. Même dans un cas de pikuach nefesh, dans un cas de danger de mort, le mari n'a pas le droit. Yarek va aller avant. Comme ça, il dit le Bet Shmuel, selon le Bet Yosef au nom du Rambam. Le Shulchan Aruch, a priori, tient comme le Rambam. Parce qu'il dit le Shulchan Aruch, im ba'ala rofe, asur le mashesh adofek. Le Rama, comme j'ai dit tout à l'heure, il est plus méquel. Dans ces deux endroits, le Rama, les Ashkenazim, ils disent non. Et ils disent que c'est des Rabanan. Et donc, on peut autoriser lorsqu'il n'y a personne qui peut aider. Mais Machesh. Les Mamesh à Dopek. Il est, quand il y a possibilité d'amener un docteur, ou même dans un cas où c'est dans un contrat, il n'y a personne, je suis le docteur. Et il n'y a que moi qui peut vérifier. Alors, selon le Shulchan Aruch, selon le Bet Shmuel, comme il comprend le Shulchan Aruch et le Rambam, puisque c'est des Horaïta, même Bemakom Pikuach Nefesh, c'est pas doré, parce que c'est Gilui Arayot, Avizara Yuda Arayot. Selon le Rama, qui va comme le Ramban, que le Ramban, il dit que c'est une barrière des Rabbanan Bemakom Choli, lorsqu'il y a une maladie, le gazon. Alors donc, a priori, c'est une chita très étonnante, d'accord? C'est une opinion très très étonnante de dire ça, mais en tout cas, le Bet Shmuel, il le dit. Moi, dans mon shiur, ce soir, on va essayer de prouver
de la majorité des poskim que ce n'est pas la compréhension dans le Rambam. Ce n'est pas la compréhension de le Rambam. Pourquoi? Le premier qui vient et qui pose une question sur le char, qui pose la question sur le Bet Yosef et le Rambam, c'est le char. Le char, c'est le Siftei Kohen, commentaire sur le Shulchan Aruch. Lui, il dit Rabotai, venez, on met de l'ordre. Il vient le char et il dit venez, on met de l'ordre. C'est vrai que le Rambam pense que de se rapprocher des Harayot, embrasser, serrer la main, c'est un interdit de la Torah. C'est vrai. Mais à condition, dit le char, à condition que c'est Bederer shel chiba veta'ava, à condition que lorsqu'il embrasse cette herva, cette femme qui est interdite, lorsqu'il va serrer la main, que c'est pour des raisons de chiba, d'affection, et de ta'ava et de rapprochement. Mais si c'est pour des raisons professionnelles, des raisons de politesse, des raisons de médecine, que c'est pas negira shel chiba, c'est pas kirva shel chiba veta'ava, il dit même le Rambam est d'accord que c'est seulement midera banane et quand il y a un grand besoin, on peut autoriser. À plus forte raison quand c'est bemakom pikuach nefesh, quand c'est en danger de mort. Comme ça, il dit le char. A priori, le char, il n'est pas d'accord avec le Bet Yosef. Mais la Neudati, selon mon avis, le Bet Yosef, il est d'accord avec le char. Et j'ai plusieurs preuves que même selon le Rambam, il faut mettre une différence. Lorsque le rapport, le contact, il est chez le Chiba et le rapport, il n'est pas chez le Chiba. Je vais vous donner quelques preuves. La première preuve, elle est la suivante. C'est la Reaya Chazak Baruch qui a dit papa. La Gemara dans Masechet Sota, dans la page 20, il est écrit dans la Mishnah, au nom de Rabbi Yoshua, Ouaya Omer, Hasid Shote, Are Elu Mevale Olam. Il y a des gens qui perdent leur temps sur ce monde. Il y a une liste des gens qui perdent leur temps. Dans cette liste, il est mentionné le Chassid Shoté. C'est quoi Chassid Shoté? Celui qui fait toutes sortes d'efforts, il va s'interdire des interdictions pour rien. Donc il est appelé Chassid. C'est vrai que tu fais des choses vraiment magnifiques, mais Shoté, tu es un idiot. C'est un Chassid Shoté. C'est quoi Chassid Shoté? Quelqu'un a un exemple? L'Agmara va donner un exemple. Demande l'Agmara. L'Agmara, elle est curieuse. Elle dit, Maï Chassid Shoté. De qui tu veux parler quand tu nous parles de Chassid Shoté? Eridame Chassid Shoté. Kegon, écoutez un exemple. Deka tav'a iteta benahara, ve'amar lav orach ar'a leistakuleba ve'atsula. Lorsqu'il y a une femme qui est tombée dans la mer et qui ne sait pas nager, et elle crie au secours, je suis en train de me noyer. Et lui, il dit, ah ben j'ai pas le droit. C'est une femme, je n'ai pas le droit d'aller la sauver. Et il la laisse couler doucement, 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 jusqu'à que l'igma. Ça, c'est un chassid shoté. Demande les poskim. Ça, c'est un chassid shoté. Est-ce que tu peux le considérer seulement un idiot? Mais c'est un meurtrier. C'est un rotseach. Quelqu'un qui voit l'ota'amod al-dam re'echa. Tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer. Tu ne vas pas le chercher. Alors, tu sais considéré comme si tu l'as tué? Alors, certains, ils vont dire, certains, ils vont répondre que non, il y a d'autres personnes qui peuvent le sauver. Il y a d'autres personnes qui peuvent la sauver, pas seulement moi. Mais malgré tout, puisque toi, tu sens que tu peux aller sauver, tu peux aller aider, même s'il y a d'autres personnes, si tu ne vas pas l'aider, t'es chassid shoté. Comme ça, on voit dans la Gemara. Maintenant, Rabotai, je vous pose une question. Une femme qui est en train de se noyer, est-ce qu'on parle d'une grande, une jeune, une dame âgée, mariée, pas mariée, c'est une herva, c'est pas une herva? On parle d'une femme qui est tombée à la mer. Une femme qui est tombée à la mer, il faut aller la sauver. Maintenant, si vraiment, selon le Rambam, s'approcher et toucher une herva, c'est toujours interdit, que ce soit un contact d'affection ou un contact qui n'est pas d'affection, c'est de Horaïta. Alors pourquoi on dit chassid shoté? Tu fais la halakha selon le Rambam. Selon le Rambam, c'est interdit d'aller la chercher. La réponse, elle est, ça c'est une preuve. On voit ici Meforash. On voit ici Meforash que lorsque ce n'est pas une negira shel chiba, lorsque ce n'est pas un contact d'affection, alors quoi? Alors donc, on est obligé d'aller
Non seulement que c'est permis, mais c'est obligé d'aller la chercher. Et si tu ne vas pas aller la sauver, tu es considéré chassid choté. Ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve, Rabotai. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, ça c'est une question qu'on on me demande sans arrêt. Est-ce qu'un homme a le droit de faire la bise à sa sœur? Je suis en train d'avoir plus fort. Hein? On a entendu parler de ça. D'accord? Est-ce qu'on a le droit d'embrasser sa grand-mère, sa vieille tante, sa sœur, la belle-sœur, comme on comprend que c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais quand il y a des harayot, parce que ce sont des harayot, les proches sont des harayot, mais ce sont des harayot que l'homme est habitué et que l'homme n'a pas d'arrière-pensée. Bien sûr, un homme normal, avec ses sœurs, avec sa grand-mère, il n'y a aucune arrière-pensée. D'accord? Il y a toujours des meshugarim. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes, qui sont malades. Mais de manière générale, selon la nature, un homme, avec ses sœurs, avec sa maman, avec sa grand-mère, le papa avec ses filles, est-ce que le papa a tendance à faire ses filles? A priori. Alors, donc, le Shulchan Aruch dans Even Haezer Siman Chaf nous donne une nuance. Il y a une différence entre un papa avec sa fille, une maman avec son fils, une grand-mère avec son petit-fils, un grand-père avec sa petite-fille, que ça, c'est Vada et Mutar Lechatrila. C'est permis. Pourquoi? Parce que même si c'est une herva, l'action est une herva. Mais la kirva, la harayot, là, la Torah n'interdit pas. Là, c'est pas interdit. Les chachamim, ils disent, quand on te fait des barrières, lorsqu'il y a besoin de mettre des barrières, mais là, tu sais qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas besoin de mettre des barrières, donc c'est permis. Ça, c'est dit le Shulchan Aruch. Par contre, il dit le Rambam qu'avec ses sœurs, c'est différent. C'est vrai qu'on a le droit de toucher une sœur, c'est permis même de se taper la main, mais dès que c'est une riba, dès que c'est embrasser une sœur, dès que c'est serrer, faire un câlin à sa sœur, il dit le Rambam. C'est vrai que Meikar Adin, c'est pas interdit, mais c'est minhag shel tipshim. Comme ça se comportent des idiots. Comme ça, il dit le Rambam. Donc, alors il y a toutes sortes de questions dans les poskim. Oui, si moi j'ai fait tchouva et ma famille est restée pas religieuse, et maintenant ma sœur elle se marie ou mon frère il se marie, et après la choupa, tout le monde vient embrasser, etc. Moi, si je vais pas l'embrasser, donc les poskim parlent de cette question. Il faut faire chez la trave. Il faut aller demander un rave dans ce cas-là. Parce que c'est pas quelque chose qui est Meikaradin, mais qui dit que le Rambam il dit c'est Midag Tipshim. Mais de manière générale, donc on a dit on a une nuance entre des frères et sœurs et des parents ou des grands-parents. D'accord? Maintenant, Rabotai, réfléchissons un peu, réfléchissons une seconde. Si l'interdiction de se rapprocher des harayot, embrasser, serrer dans les bras des harayot, c'est seulement mis des rabanan, seulement une barrière. Alors là, je comprends pourquoi un homme avec sa fille, un grand-père avec sa petite fille, pourquoi c'est autorisé? Pourquoi? Parce que là, les sages, les chachamim, ils ont dit, là, il n'y a pas besoin de mettre de barrière. Mais si la kirva, les harayot, si le rapprochement, il est minatora, selon le Rambam, c'est midéoraïta. Si tu me dis qu'il n'y a pas de différence entre un contact d'affection et un contact qui n'est pas d'affection, quand on parle d'affection, c'est pas parce que je l'aime, j'aime ma fille. Quand on parle de riba, c'est une affection un peu plus profonde, une affection un peu plus profonde que ça, chose qui peut ramener à l'interdiction. Alors si tu me dis qu'il n'y a pas de différence selon le Rambam, comme il dit le Bet Shmuel, alors pourquoi un homme il a le droit d'embrasser sa fille, un grand-père il a le droit d'embrasser sa petite fille, pourquoi? Kirvale Arayot, Kirvale Raita. Forcément, Rabotai, ça c'est une deuxième preuve, forcément, que même selon le Rambam, que de se rapprocher des Arayot, c'est des Oraita. Quand c'est des Oraita, seulement quand le contact, il est un contact de rapprochement. Mais si le contact, il n'est pas de rapprochement, c'est juste parce que l'homme, il aime sa petite fille, la grand-mère, elle aime son petit-fils. Alors, baiser, elle baiser Baria, même selon le Rambam. Et Rabotai, troisième preuve, avec ça on terminera, du Shulchan Aruch lui-même. Le Shulchan Aruch lui-même, dans les halachot Nida, Kuf Tzadik He, il dit, qu'est-ce qui se passe lorsque le mari il est malade? Est-ce que la femme, elle a le droit de l'aider à se lever? Il n'y a personne qui peut aider, il n'a pas de force, il n'y a personne à la maison. Est-ce que la femme, elle a le droit de le lever? Il dit le Shulchan Aruch, oui, il est permis, les hakimo ou les hashkivo, de le lever ou de l'installer, même si elle le touche. A priori, c'est kirva les harayot, on n'a pas le droit. Pourquoi c'est autorisé? Pourquoi c'est autorisé? Selon le Rambam, que kirva les harayot, c'est midéoraita, même si selon le Bet Shmuel, il n'y a pas de différence entre riba et pas riba.
priori, ça devrait être interdit. Tu vois que le Shulchan Aruch, lui aussi, il pense qu'il y a une différence lorsque le contact, il est de Chiba Ta'ava ou bien un contact qui n'est pas Chiba Ta'ava. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, Rabotai, avec l'homme et sa femme. Maintenant, on va arriver à la question qui nous intéresse, c'est une femme, est-ce qu'elle a le droit d'aller chez un docteur homme, sachant qu'il va la toucher? Maintenant, là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est Negia Shel Chiba ou c'est Negia Sheina Shel Chiba? C'est un contact avec des arrière-pensées ou pas avec des arrière-pensées? Normalement, naturellement, non. Normalement, non. Une femme qui veut aller chez un docteur, si c'est un généraliste ou c'est un gynécologue, c'est une Negia Sheina Shel Chiba. C'est un contact qui n'a pas d'arrière-pensée. Lorsque c'est un contact qui n'a pas d'arrière-pensée, et c'est Bemakom Refoua, d'accord, la femme elle est malade, il y a un problème, il faut vérifier, alors, a priori, ça devrait être Mouta. Alors écoutez ce qu'il dit le Shach. Il pense qu'un gynécologue et un médecin star. Atatsodek, on va y arriver tout de suite. Pareil. On va y arriver tout de suite. Il dit le Shach. Aminhag Pashut, Sherofim Israelim, Memasheshim Hadofek Shel Isha, Afilu Eshet Ish, Ovedet Kochavim. Il dit le minhag, il est que même des médecins hommes juifs, ils peuvent vérifier et examiner une femme, même une échetiche, et même une non-juive. Afilu sheyesh od rofim acherim ovdei kochavim. Vechen adavar pashut. Comme ça, il dit le Shach. Il dit, puisque ce n'est pas un contact qui est d'affection, de chiba et de ta'ava, et c'est pour des raisons de santé, c'est pour un tzorer de refoua, on peut autoriser le contact du médecin. Les poskim de notre dernière génération, donc ça sera la conclusion de notre shiur, les poskim de notre dernière génération, ils apprennent du Shach, qui disent que Meikar Adin, selon la halacha, comme ça il dit le Shach, le Sidre Tahara, Kreti ou Pleti, Machatzit Shekel, Minchat Yitzchak, Igrot Moshe Feinstein, Rav Ovadia Yosef, Shevet Alevi le Rav Osner, tous les poskim. Ils disent Meikar Adin, une femme, elle a le droit d'aller chez un médecin homme lorsqu'il y a un besoin. Pourquoi? Parce que c'est une negi'a she'ena shel chiba. C'est un contact qui n'a pas de chiba, qui n'est pas avec des arrière-pensées. C'est seulement pour la médecine. Et donc, quand il y a bemakom choli, quand il y a une maladie, alors donc on autorise. Mais ils viennent, ça c'est le ikaradim. Ça c'est la base de la halacha. Mais viennent les poskim de notre génération. Ils ont vu que notre génération, c'est pas toujours évident que lorsque une femme elle va se faire soigner par un docteur, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de pritzout. D'accord? Une génération avec beaucoup de pritzout. Alors, il dit le Rav Osner que s'il n'y a pas un grand besoin, s'il n'y a pas besoin, pourquoi tu veux rentrer dans... Quand on autorise un des rabbanan, lorsqu'il y a un tzorer, on a dit, il n'y a personne à la maison, alors donc, oui, on peut le faire. Mais si, par exemple, elle a une possibilité d'aller se faire soigner par une femme, d'accord? Elle a une angine, d'accord? Quelque chose de très courant. Elle peut aller ou chez le médecin homme ou chez le médecin femme. Et le médecin homme, lui, il a l'habitude toujours de faire une consultation et il doit la toucher. Alors non, là, on ne peut pas autoriser. Pourquoi? Il n'y a pas de tzorer. Il n'y a pas de nécessité. Si c'est, par exemple, dans un cas où il y a besoin d'un rofé mumché, il y a besoin d'un docteur professionnel. Et il dit le Rav Osner, vous savez, comme il suivait toutes les femmes, les questions compliquées, ils allaient chez le Rav Osner, il connaissait les médecins. Et il disait que dans notre génération, dans ce qui est chez les gynécologues, etc., les professionnels, ce sont les hommes. Les gynécologues professionnels sont des hommes et pas des femmes en majorité. Comme ça, il dit le Rav Osner. Ainsi, le Rav Paniri, un des grands rabbanim aujourd'hui, qui s'occupe de Ilchot Nida, Tahara, il dit que les professionnels, c'est les hommes. Alors, lorsqu'on a un cas particulier, on a besoin de quelque chose, un professionnel, et le professionnel, c'est un homme. Alors oui, là, il y a un tzorer. Negia shena shel chiba. C'est des rabbanan. Mais si c'est, par exemple, il y a un gynécologue, à chaque fois que la femme, elle va pour faire suivre, disons, une grossesse. D'accord? Il y a une grossesse, Baruch Hashem, elle va chez le gynécologue. Maintenant, lui, il a l'habitude, à chaque fois qu'il fait un rendez-vous, il y a une échographie, ultrasonde. Et il doit toucher la femme. Un ultrasonde, une échographie qui est banale, qui est seulement pour voir le circuit de la grossesse, il n'y a aucun éther de le faire avec un homme.
Il y a aujourd'hui dans les Kupot Cholim des technaïot, des femmes, même des femmes religieuses, qu'on prend rendez-vous chez eux et on fait des échographies. Lorsqu'il y a quelque chose de compliqué, par exemple une vérification, il doit vérifier quelque chose que seulement un docteur moumré il peut savoir. Alors là, oui, j'autorise. Donc de se faire suivre par un gynécologue homme, alors il est important de se faire suivre par un gynécologue qui est religieux, qui connaît les halachot. Pourquoi? Parce que lorsque le médecin il connaît les halachot, il sait ce qu'il a le droit de faire, que quand il y a une nécessité, et ce qui n'est pas nécessaire. La majorité des contacts aujourd'hui avec le médecin, c'est pas nécessaire, c'est pas un tzorer. C'est juste des vérifications, voir, voilà, il a toujours les oreilles à la même place, il a toujours le nez au centre. Donc, alors ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas tzorer. Quand il n'y a pas de tzorer, il n'y a pas de nécessité, on n'autorise pas. Quand il y a une nécessité, on peut autoriser. D'accord? Donc, c'est ça notre conclusion rabotaille de notre shiur. Halakha lema, c'est un contact qui n'est pas shel riba, qui n'est pas un contact d'affection. C'est pour des raisons de politesse, pour des raisons de médecine. Alors, il n'est pas interdit de la Torah. Il est interdit des chachamim. Et les chachamim, quand il y a une nécessité de maladie, de santé, les chachamim permettent. Alors donc, est-ce qu'une femme a le droit de se faire suivre par un médecin? Ça dépend. Si c'est quelque chose de courant, quelque chose qui ne nécessite pas un professionnel, alors elle n'a pas le droit de se faire suivre par un médecin homme. Sauf si le médecin homme, c'est un religieux et il sait qu'il ne la touche pas pour rien. D'accord? Il sait qu'il ne la touche pas pour rien. Ça, c'est dans un cas où ce ne sont pas des choses qui sont nécessaires. Par contre, s'il y a une nécessité, on a besoin d'un médecin professionnel, alors là, c'est sûr qu'on peut permettre par un médecin. Bien, encore un détail, c'est qu'il faut savoir que même si on autorise à une femme d'aller chez un médecin homme, il faut faire attention aux lois de Yichud. Les lois d'isolement. On n'a pas le droit de s'isoler. Alors donc, il dit le Rav Wosner à la Vachalom qu'il faut prendre rendez-vous dans des heures où c'est les heures de plein boom. D'accord? Par exemple, 9h, 10h, 11h du matin, ce sont des heures où il y a du monde à la clinique. Donc à ce moment-là, tu prends rendez-vous. Mais si le docteur il te dit venez à 11h30 du soir, tu refuses le rendez-vous. Sauf s'il y a quelqu'un qui t'accompagne. S'il y a quelqu'un qui t'accompagne, ta maman, ta sœur, ton mari, alors la moutarde. Et bien évidemment, si jamais la femme, elle doit rentrer seule, son mari ne peut pas l'accompagner, toujours c'est mieux que le mari l'accompagne. Comme ça, il n'y a pas de problème de yichoud. Mais si le mari ne peut pas rentrer, alors il est interdit de fermer la porte à clé. Parce que lorsqu'il ferme la porte à clé, il y a un interdit de yichoud. D'accord? Donc ça, c'est notre conclusion de notre shiur. Je termine juste, Rabotai, avec un petit point sur la parashat Hashavua de notre maître, le Rav Volkin alav Shalom. La paracha de la semaine, on commence un nouveau chumash, un nouveau livre, le Sefer Shemot, parashat Shemot. C'est l'exil en Égypte. Parashat Shemot, c'est l'exil en Égypte. Et Moshe Rabbeinu, que lui grandit dans le palais de Paro, du pharaon, il va un beau jour sortir du palais. Vaïgdal Moshe, Moshe grandit. Vayetse Elechav, et il sort chez ses frères. Vayar Besivlotam, et il voit la détresse que se trouve à Israël. Nous dit le Rav Volkin qu'on a dans ce passouk deux enseignements. Le premier qui est connu et le deuxième qui est moins connu. Le premier enseignement, c'est que on voit la grandeur d'un dirigeant du clan Israël. Moshe Rabbeinu, c'était le dirigeant du clan Israël, c'était le roi. Celui qui a fait traverser Am Israël, c'est celui qui a fait la connexion entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il était chez le pharaon en Égypte. Il était dans le palais du roi. Quand la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu grandit, Vaïgdal Moshe, c'est seulement lorsque il descend et il va voir la détresse de ses frères. Un grand, c'est pas celui qui est en haut de son palais, celui qui est dans son beth midrash, qui est dans sa chaise à l'aise et qui est en train de boire son café. C'est pas ça un grand. Le grand, c'est celui qui va regarder la détresse de ses frères en Israël, voir qu'est-ce que l'un a besoin et qu'est-ce que l'autre a besoin. Ça, c'est la grandeur de l'homme. C'est ça ce que la Torah veut nous dire. Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Quand? Il est sorti chez ses frères et il a vu leur souffrance. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, Rabotai, c'est qu'il y a marqué Vayetse Elechav. Moshe Rabbeinu,
il n'est pas seulement allé observer la détresse de ses frères, mais il est sorti. Qu'est-ce que c'est sorti? Vayetse elecha. Il dit le Rav Volkin, au nom de nos maîtres, que Vayetse, c'est que le Rav, si tu veux comprendre la situation de détresse de ton prochain, de ton ami, tu es obligé de sortir de ton contexte. Quelqu'un qui reste dans son contexte, quelqu'un qui reste dans sa tranquillité, il ne peut pas ressentir la détresse de son prochain. C'est seulement en sortant de son contexte qu'il peut comprendre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne lui a pas suffi d'observer du palais. Il était dans le palais de Paro en Égypte. Il ne lui a pas suffi de regarder de la fenêtre. Il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il sorte de son contexte. Lorsque tu sors de ton contexte, c'est là que tu peux comprendre la détresse de ton prochain. Il y a une très très belle histoire à Botaï, marquée dans le Sefer Zahav Mishva, au nom du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, alav shalom, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Il y avait la guerre et les soldats étaient sortis, ils sont sortis en guerre. Le Chafetz Chaim n'a pas accepté pendant toute la période de la guerre de dormir sur son lit dans sa chambre à coucher normale. Il est allé dormir par terre dans le salon. Pourquoi? Il a dit le Chafetz Chaim, moi j'ai besoin de prier pour tous ces soldats. J'ai besoin de ressentir la détresse qui se trouve, le danger où ils se trouvent pour pouvoir prier pour eux. Si je dors dans mon lit tranquillement et moi j'ai mon train de vie normal, je ne vais pas pouvoir m'identifier à leur détresse et à leurs besoins. Donc forcément, je dois sortir de mon contexte. Chafetz Chaim, il a fait comme Moshe Rabbeinu. Vayetse, il est sorti de son contexte. Il n'a pas dormi sur son lit bien douillé, bien à l'aise. Il est allé. Il y avait des soldats juifs qui étaient partis. Ainsi, Rabotai, le Rav Chaim Mibrisk. Le Rav Chaim Mibrisk, il y avait aussi à l'époque de la guerre, il y avait des maisons dans sa région, des maisons juives qui ont été détruites par l'ennemi. Il y avait des familles juives qui n'avaient pas de maison. Oui, ils n'habitaient pas dans une maison. Le Rav Chaim de Brisk n'a pas accepté de dormir sur son lit dans sa chambre à coucher. Il a dit, comment je peux me permettre de dormir dans un lit bien à l'aise, de me sentir bien chez moi, lorsque j'ai des frères qui n'ont pas de maison tranquille. Ça, c'est la grandeur d'un Rav. Et nous aussi, on doit essayer de faire de la même sorte. Lorsque il y a un pauvre, quelqu'un qui vient ramasser de l'argent, il raconte son histoire. Alors, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui viennent raconter leurs histoires. Alors, on ne veut pas écouter. Ça va, on est en train de faire Alenu le Shabéach. Alenu le Shabéach, ne me dérange pas avec tes histoires. Non, essaye de t'identifier. Essaye d'écouter ton histoire. Essaye d'écouter son histoire. Essaye de sortir de ton contexte. Vaïgdal Moshe. Tu veux grandir, tu veux être un grand juif. Alors, Vayetse elecha vayar besiglotam. Sors de ton contexte et va regarder le besoin et la détresse de tes frères. Baruch Adonai Leolam. Amen.